Donc, on peut voir maintenant dans le musée, en plus des dessins à la sanguine 97, donc donnés par Werinck, un certain nombre de dessins supplémentaires, mais aussi 11 ou 12 peintures qui ont été rassemblées depuis une vingtaine d'années, puisque quand je suis arrivée au musée, il y avait uniquement des dessins. Il faut savoir que les dessins, pour des raisons de conservation, ils ne peuvent pas être présentés en permanence. Donc, dans le nouvel accrochage du musée, c'est des dessins qui vont tourner de manière régulière, puisque normalement, un dessin, on ne peut le montrer qu'au maximum 3 mois tous les 2 ans. Donc, il m'a paru vraiment nécessaire, puisque Hubert Robert était le personnage central de la collection du musée et par lequel le musée était connu, de constituer, à côté de la collection de dessins, une collection de peintures qui puisse rester de manière permanente. Mais alors, Hubert Robert a beaucoup produit, que ce soit des tableaux de place, que ce soit des peintures de chevalet, de plus ou moins grand format. Donc il fallait choisir et essayer de trouver un fil conducteur pour cette politique d'acquisition. Donc dans ce cadre-là, ce que j'ai voulu faire, c'est non pas acheter tous les Hubert Robert qui passent en vente, bien évidemment, mais cibler de manière très précise des acquisitions. Par exemple, la première acquisition que j'ai pu réaliser, c'est un tableau qui s'appelle « Les découvreurs d'antiques » et qui m'a paru extrêmement intéressant d'acquérir puisque le musée conservait le dessin préparatoire à ce tableau. Donc en fait, à côté de cette première acquisition, j'ai aussi souhaité acquérir un autre tableau qui s'appelle « B du péristyle de Saint-Pierre » dont le musée conservait aussi le dessin préparatoire. Donc c'était le premier axe de ces acquisitions. Le deuxième axe, ça a été d'essayer de faire remonter la collection des origines du travail d'Hubert Robert jusqu'à pratiquement sa mort. Et c'est pour ça que j'ai pu acquérir 2 grands lavis qui sont les premières œuvres connues, datées d'Hubert Robert à Rome en 1756, qui représentent l'arc de Septime Sévère et l'arc de Constantin. Ce sont vraiment parmi les premières œuvres réalisées par Hubert Robert. À côté de ça, Hubert Robert a fait des tableaux extrêmement rares qui représentent sa famille et en particulier ses enfants. Et j'ai pu acquérir ce que dans notre jargon du musée nous appelons le tableau qui représente la petite fille, qui est en fait un tout petit tableau où Hubert Robert a représenté une de ses filles dans son berceau avec la bonne qui lui donne le biberon. Qui est intéressant à double titre, qui est intéressant parce que c'est une scène de genre assez rare dans l'œuvre d'Hubert Robert, qui montre sa fille, mais qui montre aussi que Hubert Robert avait une bonne. Donc Hubert Robert est un artiste aisé qui vend beaucoup d'œuvres et qui a donc un certain train de vie. C'est aussi intéressant à ce niveau-là, cette acquisition. À côté de ça, une autre des œuvres importantes achetées, c'est le pont triomphal, qui est extrêmement intéressant et qui a pu être acquis après l'exposition que nous avions organisée, qui s'appelait Hubert Robert et Saint-Pétersbourg. Alors, en fait, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, la cour de Russie est une cour qui parle français, et que toute l'aristocratie russe vient en France, achète des œuvres aux artistes français. Hubert Robert a été logé à la même enseigne. Il a été même souvent invité par Catherine II, mais ne s'est jamais rendu en Russie. Et Hubert Robert a été introduit auprès de la cour de Russie par les Yusupov, les Stroganov, qui voyagent en France, qui le rencontrent, qui lui achètent des œuvres. Beaucoup de ces œuvres sont conservées en Russie, des grands décors. Et Catherine II va lui acheter des œuvres, et le tsar Paul Ier ensuite. Et notre tableau, qui s'appelle donc le Pont triomphal, est soit une étude préparatoire, soit un souvenir qu'il aurait fait d'après un des grands tableaux, un des 4 grands tableaux qui sont aujourd'hui conservés à Pavlovsk et qui ornaient la demeure du tsar Paul Ier. Et en fait, on ne sait pas exactement s'ils ont été commandés par lui ou autrement, puisqu'il faut savoir que Paul Ier et son épouse ont fait un voyage en France incognito, sous le nom de comte et comtesse du Nord, reçus à Versailles, etc.
Et le musée de Quimper conserve un très joli tableau d'Hubert Robert qui représente le feu d'artifice donné au comte et à la comtesse du Nord lors de leur voyage en France. On pourrait parler aussi des 2 assiettes peintes par Hubert Robert. Il faut savoir qu'Hubert Robert est très proche de l'aristocratie, très proche de la famille royale. Il a représenté la dernière messe de la famille royale aux Tuileries. Donc c'est un artiste qui, pendant la Terreur, va être emprisonné, échappera de très peu à la guillotine. Et comme c'est un homme de ressources, et c'est ce qui est étonnant dans ces prisons de la Terreur, c'est que c'est la Terreur, mais on continue à vivre, et Hubert Robert, lui, continue à peindre. Il va même peindre un tableau qui fait, je crois, 3 mètres par 2, et il va trouver un moyen de peindre sur des assiettes sur lesquelles il mangeait, des assiettes en terre de pipe qu'il vendait à l'extérieur. Et comme ça, il a peint à la fois des scènes qui représentaient les prisonniers à Saint-Lazare, l'inscription des rentrants à Saint-Lazare, mais il a fait aussi des paysages. Et le musée de Valence a pu acquérir 2 de ces assiettes. Je crois qu'on en connaît une quinzaine qui ont été conservées. Donc c'est des choses extrêmement importantes. Un autre tableau important est l'intérieur de la basilique Saint-Denis, puisque toujours pendant la Révolution, Hubert Robert a peint un tableau important qui est la violation des caveaux royaux à Saint-Denis. Et il a peint aussi la basilique de Saint-Denis avant ces événements, pendant, on ne sait pas exactement quelle année, sans doute dans les années 1777. Et le musée de Valence a pu acquérir en vente publique ce petit tableau sur bois qui est extrêmement bien peint, très important. Donc un autre tableau assez rare conservé au musée de Valence, c'est l'Adoration des bergers, dont le pendant, l'Adoration des mages, est conservé aux États-Unis au musée de Pittsburgh. C'est une œuvre extrêmement rare puisque Hubert Robert n'est pas du tout un peintre religieux. Donc ces 2 tableaux sont des rares peintures religieuses de l'artiste qui montrent aussi que Hubert Robert avait un regard sur la peinture et en particulier sur la peinture hollandaise, puisqu'il était aussi collectionneur, Hubert Robert, et il avait des œuvres de peintres hollandais. Il avait des œuvres de son maître Panini, bien évidemment. Et évidemment, quand on regarde ce petit tableau, on voit que Hubert Robert a saisi l'occasion de cette adoration des bergers. Quand on lit la Bible, c'est pas dans un palace qu'a lieu cette adoration des bergers. Et Hubert Robert l'a situé dans un décor ruiné, entre palais ruinés, avec des colonnes antiques et chaumières. Donc ça, c'est important. Et puis, la dernière acquisition du musée, l'embarcadère méditerranéen, qui est une œuvre aussi rare, puisqu'il s'agit d'une marine. Hubert Robert en a fait très peu. Les seules qu'on voit, c'est celles qui sont conservées au musée de Rouen et à l'archevêché de Rouen, puisqu'il a peint pour l'archevêque de Rouen, qui était de la famille des La Rochefoucauld, dont il était proche, une série de vues de port qui décorent encore l'archevêché. Et ici, c'est un tableau intéressant parce qu'on retrouve sur la gauche une petite lavandière qui lave son linge dans un tombeau, qui est déjà présente sur un des dessins de la collection. Et puis sur la droite, la baie de Naples, parce qu'en fait, au début, je ne m'en étais pas rendu compte, mais quand on regarde vraiment le tableau et la montagne proche qui arrive au bord de la mer, on voit une coulée rouge qui est la coulée de lave du Vésuve. Donc c'est la baie de Naples avec les bateaux. Et sur un embarcadère, un personnage dans un grand manteau, peut-être un artiste qui veut voyager, attend le bateau à voile latine qui vient le chercher pour l'emporter. Alors toute cette collection, et en particulier ce tableau, ont pu être réunis à la fois, bien sûr, grâce à la ville, puisque le musée est un musée municipal et que nous fonctionnons avec des crédits municipaux, mais aussi grâce à l'aide de ce qu'on appelle le FRAM, c'est-à-dire le Fonds régional d'acquisition des musées, qui est une enveloppe budgétaire qui est alimentée par l'État et par la région et qui aide les musées à acquérir des œuvres extrêmement importantes qu'ils ne pourraient pas acquérir seuls. Et l'embarcadère méditerranéen, lui, c'est une acquisition encore plus complexe puisque c'est à la fois le FRAM, donc avec la part région,
à la fois ce qu'on appelle le fonds du patrimoine, c'est-à-dire une réserve financière de l'État à l'échelon de la direction des musées pour alimenter ces acquisitions, et une souscription publique qui a été lancée auprès de particuliers et d'entreprises qui ont alimenté depuis 10 € jusqu'à 1 000 € cette acquisition.